Oui, oui, un petit peu de bruit, les avions là, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est la guerre. Donc bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Juste une petite vidéo, on va dire sans filet comme d'habitude, c'est-à-dire sans préparation, pour préparer le travail que nous avons commencé à mettre en place donc depuis notre dernier webinaire de jeudi 23 qui est sur YouTube sur la construction du temple intérieur. Alors, depuis Pessah, nous avons été ensemble, pour les personnes qui nous ont suivis, cette période entre Pâques, la Pâque juive, Pessah et Shavuot, nous avons travaillé sur l'arbre de vie. Voilà, donc tout est là, aussi bien dans le site coaching extensiel que sur le site. Pourquoi travailler sur l'arbre de vie? Parce que c'était cette période propice, justement, qui correspondait aux 49 jours qui nous séparent de la Pâque juive à Shavuot, et ces 49 jours correspondent 7 fois 7, c'est-à-dire chaque luminaire, retravailler luminaire, c'est-à-dire Séphira, retravailler pendant une semaine. Vous avez ces vidéos, vous allez voir aussi que ce n'est pas simplement un enseignement théorique, c'est un enseignement pratique, puisque j'ai moi-même expérimenté, vécu, mettre du vivant dans l'enseignement en expérimentant chaque semaine la séphira en question. Et après cette période, nous avons constitué un groupe qui voulait aller un peu plus loin, que j'appelle un groupe pilote, pour réfléchir sur le devenir de ces enseignements et sur notre propre devenir, et éventuellement commencer à postuler, on va dire ça comme ça, à être un acteur de changement. Et le travail qui a été posé, puisque l'idée aussi est, il y a deux idées sur lesquelles je vais revenir. Donc la première idée, c'est de suivre un petit peu le cycle biblique. Et comme nous arrivons donc jeudi prochain, jeudi 30 juillet, à Tisha B'Av, c'est-à-dire la destruction du temple, parallèlement à cette destruction du temple, il y a un travail à faire qui serait la construction du temple. Et comme on n'a pas les moyens aujourd'hui de prendre des pierres et d'aller construire le temple, on va construire le temple intérieur, puisque c'est écrit. Vous l'avez dans les vidéos, il y a 2 vidéos sur la construction du temple intérieur, puisque c'est écrit « Construisez-moi un temple afin que je réside en vous ». Donc cette idée était pour nous de dire qu'est-ce que ça signifie se construire un temple, d'être un temple, et qu'est-ce qu'on a comme élément pour pas simplement écouter les belles phrases, mais s'impliquer et vivre la chose elle-même. Je vous mettrai 2-3 vidéos pour préparer le terrain. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que n'oubliez pas la deuxième chose que j'ai posée comme principe, c'est de vous enseigner ce que je ne sais pas. C'est pas mal comme idée, hein? Enseigner ce que je ne sais pas. Puisque ce que je sais, j'ai déjà dit, bon, il y a certainement des choses que j'ai pas encore dit, mais je pense que j'ai dit pas mal de choses. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est le renouveau qui va participer à ce chamboulement que nous sommes en train de vivre. Donc il y a un travail qui a été proposé déjà de désencombrer la maison. Alors c'est évidemment, c'est la maison physique où nous faisons un Pâques, mais c'est aussi désencombrer la maison intérieure. Donc si je veux construire un temple, il faut que je fasse un vide à l'intérieur de moi-même. Et nous avons déjà vu pas mal de choses. En Pâques, c'était le ramet, tout ce qui fait gonfler, c'est l'ego, etc. Commençons à travailler déjà sur ce qui encombre ma vie, les boulets que je traîne un petit peu dans mon chemin de vie, que ce soit un encombrement physique, parce qu'il y a aussi l'histoire du corps, la façon dont je me nourris, que ce soit ma partie psychologique, que ce soit ma partie spirituelle, que ce soit mes croyances, mes fausses croyances. Donc nous avions déjà mis en place même des méditations là-dessus, avec le souffle. Rappelez-vous le travail qu'on fait avec le souffle de vie, puisqu'on a repris aussi les textes bibliques sur la construction de l'homme, qui est construit de la terre, mais en même temps il y a un souffle divin qui nous est donné, et ce souffle de vie nous permet en même temps pas simplement de nous ressourcer en tant que souffle, mais également de nettoyer un petit peu. Donc voilà, donc vous reprenez ces méditations, préparez-vous avec ce qui nous avons donné en connu,
Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que vous avez bien commencé à réfléchir sur vos encombrants physiologiques, psychologiques, spirituels, et que vous vous mettez un petit peu dans le silence, que j'appelle le silence de la Aleph, rappelez-vous un petit peu cette notion du silence, hein, le silence qui parle. À ce moment-là, peut-être que vous aurez quelques informations, vos propres informations, quelque chose qui vient à l'intérieur de vous et qui vous donnerait peut-être réponse à cette idée d'être porteur de sens, d'être un acteur du changement, mais en tout cas de vivre ce qui nous est proposé, c'est-à-dire euh, euh, avoir du vivant à l'intérieur de nous, avoir du divin à l'intérieur de nous, c'est ce que j'appellerais le temple intérieur. Et ceci dit, ça c'est ça qu'on pourra partager après. Voilà, donc on partagerait peut-être autre chose que ce que j'ai déjà enseigné pour qu'il y ait du renouveau. Voilà. Donc, et ça, on verra ensuite ce qu'on pourra partager avec les passants, puisqu'on aura une partie à rediffuser comme je fais jusqu'à présent euh, aux, aux gens qui passent et qui n'ont pas la disponibilité ou qui n'ont pas eu la disponibilité d'intégrer ce groupe, qui pourront le faire éventuellement pour le prochain atelier, puisque le prochain atelier, c'est costaud, c'est la période du bilan, c'est le mois d'Elul. On a dit qu'on va suivre le rythme biblique, hein, et le mois de d'Elul, c'est le bilan, mais là encore, je voudrais du renouveau. Et on ne va pas faire un bilan économique, on ne va pas faire un bilan de ce que je connais en moi-même, de ma partie existentielle. L'idée, si on a fait le travail du temple intérieur, qui est en rapport avec notre âme, ce serait peut-être de faire le bilan de l'âme. Comment? Et voilà, je crois que là, c'est du nouveau. Ouais, ça sera du nouveau. Je voudrais que la construction du temple intérieur soit aussi quelque chose de nouveau, en tout cas pour moi. Ma motivation est toujours d'apprendre, d'être un étudiant permanent, un étudiant de sagesse, et j'espère que nous aurons quelque chose de nouveau pour cette construction du temple. Ça ne sera pas en une semaine, mais on aura les bases sur cette semaine, et puis, si Dieu veut, on aura tout un parcours à faire pour réaliser ces informations, ces recommandations que nous recevrons à l'occasion de ce travail-là. Voilà, à bientôt.